Maintenant, on va parler des variables en CSS. Donc, on va se copier ça, on va se le coller ici. Tac, on va faire 17 variables. Hop, variables, nickel. On va se fermer l'index et le style. On va venir ici se prendre l'index et le style ici. On va s'effacer tout ça. On vient dans l'index, on va également s'effacer tout ça. Clic droit Open with Live Server pour s'ouvrir du coup en local. Parfait. Et ici, du coup, on va se faire un paragraphe, par exemple, tac, P, avec un lorem 50. Hop, nickel. Et on va se faire une div en bas. Une div avec la classe box. Hop, et hop, nickel. Donc, on vient ici dans le style. Et les variables, c'est quoi? Les variables, en fait, ce sont des espèces de box où on va mettre des valeurs que l'on va pouvoir réutiliser plus tard sur nos éléments. Donc par exemple ici, je vais viser le body pour avoir accès à mes variables sur tous mes éléments. Généralement, on le met dans le body, d'accord? Et ici, pour créer une variable, par exemple, j'ai créé une variable de couleur, je vais faire tiret-tiret, je vais l'appeler color, d'accord? Je donne le nom que je veux. Moi, je vais l'appeler color et je vais lui donner une valeur comme ça, red, d'accord? Ici, du coup, je vais viser mon P. Et là, je vais faire color et je vais faire référence à ma variable. Donc, je vais faire var color. Et regardez, tac, j'ai bien appliqué du rouge à mon texte. Je peux mettre ici de la couleur, mais j'aurais pu mettre également des valeurs pour le padding. Donc, je crée une variable pad, par exemple, 20 pixels, 50 pixels. Hop. Et du coup, je vais venir ici, je vais faire padding et je vais faire référence, du coup, à ma variable pad. Et du coup, je vais lui appliquer 20 pixels de padding en haut et en bas et 50 pixels de padding à gauche et à droite. D'accord? Je peux faire par exemple la même chose avec la marge. Donc je crée une variable marge. Je vais lui donner 20 pixels par exemple. Tac. Et ici, hop, je vais venir faire margin, var, marge. Hop, je fais référence à ma variable. Et il va avoir du coup 20 pixels de marge du coup à gauche, à droite, en haut et en bas. D'accord? Je peux mettre vraiment toutes sortes de valeurs. Je peux même mettre, si je veux, hop, je vais l'appeler femme. Hop, je vais mettre Arial, virgule sans sérif. Hop, comme ceci. Tac. Et du coup, hop, je l'applique. Fond de femme, fond de family, tac. Et là, var, femme. Hop. Et il va avoir du coup là de l'Arial. Vous avez vu, j'ai changé la typographie. D'accord? Et par exemple, pour la taille. Tiens, on va faire taille, 20 pixels. Tac. Et ici, je vais faire du coup font size. Var, taille. Je fais référence à taille. Et hop, j'ai changé du coup la font size. Là, il a une font size de 20 pixels. D'accord? Et par exemple, on va prendre la box que l'on a créée. Hop. Et ici, je vais me créer plusieurs variables, d'accord, pour la width et la height, par exemple. Donc, je vais faire, hop, W, je vais l'appeler W, d'accord? Donc, on l'appelle vraiment comme on veut, hein, ça n'a pas d'importance. Ici, je vais faire H, hop, 250 pixels aussi. Tac, nickel. Hop, on va mettre une valeur différente même. 150 pixels. Ok, nickel. Et ici, du coup, je vais faire background. Je vais lui appliquer une couleur. 333. Hop. Et ici, je vais faire width var. Et je fais référence, du coup, à ma var W. Hop. Et 8. 2 points. Var. Et je fais référence, du coup, à ma variable H. D'accord? Hop et hop. Nickel. Et vous voyez, ça fonctionne. Ça fonctionne. Là, mon élément a 250 de largeur et 150 pixels de hauteur. D'ailleurs, si je fais un clic droit inspecter, hop, je clique ici. Je vais cliquer ici sur mon élément. D'accord? Hop, vous voyez, tac, il me dit bien ici, regardez, margin. Donc ça, c'est la margine de base. Et il me dit bien ici mes variables. D'accord? Color, pad, margin. D'accord? Et si je clique dessus, je vois bien ici toutes mes variables. Vous voyez à quoi ça correspond? De quelle valeur? À quelle valeur cela correspond, chaque variable. D'accord? Donc voilà pour les variables, très utile pour éviter les répétitions. D'accord? Donc généralement, on utilise un préprocesseur comme SAS ou LESS pour rajouter des fonctionnalités au CSS. On en parlera un peu plus tard, mais il faut savoir que les variables existent nativement en CSS, même si les variables avec les préprocesseurs sont beaucoup plus simples à utiliser. Donc voilà pour les variables en CSS. Allez, on passe à la suite.